Bonjour, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous vous posez certainement cette question: que mettre dans un CV? Que faut-il mettre dans mon CV? Vous allez trouver partout de très nombreux renseignements, plein d'informations, mais dans cette vidéo, on va rassembler tout cela en parlant des 7 éléments clés à faire figurer dans votre CV. Je m'appelle Nolwenn Bernachat-Solange, je vous accompagne depuis 15 ans dans votre recherche d'emploi, vos transitions professionnelles, dans la recherche de votre valeur ajoutée professionnelle. N'hésitez pas à télécharger le guide gratuit de l'entretien de recrutement qui est à disposition, vous verrez le lien en description. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi pour un bref entretien en face à face de manière à faire le point sur votre carrière professionnelle ou votre recherche d'emploi. Quels sont les 7 points essentiels à faire figurer dans un CV? Commençons par le premier point qui consiste bien sûr en tous les éléments de civilité. Votre nom, votre prénom, la photographie. Si vous vous posez une question sur faut-il ou non en mettre, regardez la vidéo que j'ai faite spécifiquement sur cette question. Faut-il mettre l'âge? Faut-il mettre l'adresse? Faut-il mettre la situation maritale et familiale? Vaste débat. Voici mes éléments de réponse. En ce qui concerne l'âge, je vous conseille de ne pas le mettre, tout simplement parce qu'il y a un aspect chronologique dans votre CV et qu'un recruteur peut très facilement en déduire l'âge que vous avez. Ça n'est donc pas la peine de le préciser. C'est une manière pour vous de montrer que ça n'est pas impactant. Si vous êtes très jeune, c'est que vous ne vous considérez pas comme trop jeune. Si vous êtes avancé en âge, c'est que vous ne vous considérez pas comme trop vieux pour le poste. Donc vous ne le mettez pas parce que pour vous, ça n'est pas un élément significatif. Concernant l'adresse, là aussi, je vous dirais de ne pas la mettre. Pourquoi? Eh bien déjà parce que ça peut créer des discriminations, tout simplement, en fonction de l'endroit où on vit et des représentations qu'il peut y avoir. Et puis ça peut donner de fausses informations aux recruteurs. Si vous habitez dans un tout petit village, dans un endroit qu'il va estimer mal desservi, il va se poser la question de comment vous allez faire pour vous rendre au travail. Or ça ne regarde que vous et il n'y a aucune raison que ça pose problème par rapport à l'embauche. Donc ce que je vous conseille, c'est de nommer votre bassin de recherche d'emploi. C'est-à-dire, est-ce que vous cherchez un emploi en région Île-de-France? Est-ce que vous cherchez un emploi en région Rhône-Alpes? Ou est-ce que vous cherchez un emploi sur toute la France, notamment parce que vous brillez du télétravail, ce qui peut être le cas lorsque vous cherchez un poste en full remote. Donc votre adresse en soi, elle n'est pas intéressante pour le recruteur. Ce qui compte, c'est de savoir si le lieu où vous allez devoir exercer, le lieu du poste, correspond à votre bassin de recherche, correspond à votre demande. Donc ça, il faut le mettre dans les civilités. Pour l'aspect familial, faut-il mettre qu'on est célibataire, marié, pacsé, qu'on a ou pas des enfants? Là aussi, je pense que ça ne regarde pas le recruteur. La seule chose qui impacte le recruteur, c'est de quelle manière vous allez être disponible, quel type de flexibilité vous allez lui demander. Et ça, ce sont des questions que vous pourrez aborder éventuellement dans l'entretien lorsque vous rencontrerez le recruteur. Mais il n'y a aucune raison que des aspects maritaux, que des aspects familiaux puissent impacter ou puissent être importants dans la manière dont vous vous présentez sur un CV. Donc je vous invite à ne pas le marquer. Les éléments de civilité, c'est donc très rapide. Le nom, le prénom, la photographie, la zone géographique à l'intérieur de laquelle vous souhaitez trouver un emploi. Éventuellement, vous pouvez mettre votre disponibilité, si vous êtes disponible de suite ou si vous avez besoin d'un préavis, mais ça c'est vraiment optionnel. Je vous laisse libre de choisir ou non de le mettre. Deuxième élément clé à faire figurer sur un CV et en tête de CV, l'intitulé du poste que vous recherchez, la typologie de métier. Il faut que ce soit précis. Je vous invite vraiment à éviter les slash. Ne soyez pas un slasher ou une slasheuse comme on dit. Pourquoi? Eh bien parce que les recruteurs aiment bien savoir qu'il y a un projet professionnel défini dans votre tête et que puisque eux recherchent quelqu'un pour exercer un certain type de mission, pour avoir un certain type de fonction, eh bien ils veulent la personne qui fait le match parfait. Pas quelqu'un qui va matcher à peu près, mais qui pourrait matcher pour un autre poste également, etc. Ça suppose donc pour vous de beaucoup travailler sur votre projet professionnel et de savoir exactement ce que vous voulez faire.
Il y a quand même une autre manière de jouer avec la réalité. Vous pouvez tout à fait avoir par exemple 2 CV avec 2 intitulés qui sont connexes, qui ne sont pas absolument identiques mais qui se rejoignent, et en fonction de l'annonce, vous allez pouvoir ajuster l'intitulé pour correspondre exactement à la demande du recruteur. Par rapport à cette accroche qui est essentielle, n'hésitez pas à changer la terminologie en fonction de celle qui est dans l'annonce. Parce que parfois, pour un même type d'emploi, entre le langage du recruteur et le vôtre, ou un langage, disons, plus générique, il va y avoir une petite différence. C'est très intéressant d'utiliser la manière de s'exprimer du recruteur. Ça va donner un sentiment de synchronisation qui est très bénéfique dès le début de la lecture du CV. Troisième élément clé qui doit figurer sur le CV, et c'est bien entendu la partie la plus importante, celle que vous devez développer, c'est tout ce qui a trait à vos compétences. Vos compétences en termes de savoir, qu'est-ce que vous avez comme champ de compétences, de connaissances, d'expertise à faire valoir? Vos compétences en termes de savoir-faire, qu'est-ce que lors de votre expérience, lors de vos expériences précédentes, vous avez pu acquérir comme compétences clés, comme savoir-faire qui vont être directement utiles par rapport au poste que vous briguez. Et puis, il va y avoir des compétences en termes de savoir-être, des compétences relationnelles. Alors, celles-ci, je vous invite à être assez succinct dessus, parce que dans le CV, ça va être très déclaratif. Ça va être vraiment aime le travail d'équipe, excellent sens de la communication, etc. Tout ça est très déclaratif, ce sera à approfondir dans la lettre de motivation. Mais ça peut être intéressant d'avoir un petit bloc avec les compétences relationnelles. Je vous invite à avoir 1 ou 3 mots, 1 ou 3 éléments, pas plus. Sinon, on a vraiment un catalogue de qualité, ça fait pas forcément bon effet. Il vaut mieux être stratégique, choisir une manière d'être qui vous correspond le plus, qui est ce qui était le plus évident pour les personnes avec qui vous avez pu travailler précédemment et que vous allez indiquer de manière très claire sur le CV. Revenons aux compétences quand même en termes de savoir-faire, puisque ce sont bien entendu celles que le recruteur va aller traquer directement dans le CV. Soyez stratégique, faites attention à ce qu'elles soient énumérées dans l'ordre de la fiche de poste que vous avez lue, et que là aussi la terminologie, les mots que vous allez utiliser correspondent à ceux qui ont été utilisés par le recruteur lorsqu'il a rédigé sa fiche de poste. Ça va faciliter sa lecture et ça va lui donner le sentiment que point après point, vous cochez l'ensemble des cases fondamentales dont il a besoin pour pouvoir avoir envie de vous rencontrer, ou déjà dans un premier temps avoir envie de lire votre lettre de motivation. Vous le comprenez, je suis plutôt partisane du CV par compétences, c'est-à-dire de commencer par indiquer de manière très claire, et c'est ce qui doit prendre le plus de place dans le CV, quelles sont vos compétences, vos savoir-faire, et de faire en sorte qu'elles correspondent de manière très précise à celles de la fiche de poste. Pour autant, ce n'est pas parce que je vous incite à faire un CV par compétences, ce n'est pas pour autant qu'il faut dédaigner, laisser de côté l'aspect chronologique. Et donc, le 4e point important va être la chronologie de vos expériences professionnelles. L'avantage d'avoir fonctionné par compétences juste avant, c'est que vous pouvez faire une chronologie très rapide qui permet au recruteur d'avoir un suivi en termes de date, qui lui permet de retracer très efficacement le chemin sans avoir à faire un effort de lecture. Dans l'ensemble des postes que vous avez occupés, vous avez aussi la possibilité de modifier les intitulés. Bien sûr, il faut rester dans la réalité du poste et des missions que vous avez remplies, mais là encore, utilisez les termes qui correspondent aux termes de la fiche de poste rédigée par le recruteur et qui va donner le sentiment que vous avez quasiment évolué comme si vous aviez évolué chez eux en interne. Et donc ça, c'est très pertinent de revoir sa chronologie là aussi en fonction de la manière dont est rédigée la fiche de poste. 5e élément clé à faire figurer dans votre CV, il y a des compétences techniques qui peuvent être intéressantes à mettre en avant, notamment vos maîtrises de logiciels et puis votre niveau de maîtrise en matière de langue, c'est-à-dire d'avoir un petit encart dans le CV sur ces compétences qui sont chiffrables, qui sont mesurables. Je vous invite à bien citer le niveau d'expertise que vous avez par rapport à la maîtrise d'un logiciel ou la maîtrise d'une langue. Pour une langue, ça peut être très intéressant d'utiliser la nomenclature européenne pour dire où est-ce que vous en êtes de cet apprentissage et donc quel usage professionnel vous pouvez en faire. 6e élément clé à faire figurer dans votre CV, votre formation.
la formation initiale puis la formation continue, en insistant fortement sur la formation continue. On peut tout à fait avoir une formation initiale tout à fait modeste au départ et puis avoir évolué tout au long de sa carrière, avoir suivi des formations qui ont permis de s'adapter, de remettre en question ses compétences, d'en ajouter, de complémentaires, de se réorienter. Bref, votre formation continue va prouver votre dynamisme, va prouver votre curiosité, va démontrer votre capacité à vous adapter, à être attentif à l'évolution de votre environnement professionnel. S'il n'y a rien dans la formation continue, je vous invite tout de suite, pendant votre recherche d'emploi, à vous trouver une formation qui n'est pas forcément une formation payante. Ça peut être une formation gratuite de type MOOC, on en trouve pas mal sur Internet et souvent elles sont de grande qualité. Eh bien, ça permet de montrer que vous restez tout le temps dans cette activité cérébrale, tout le temps dans cette recherche d'apprentissage qui fait que vous allez grimper, monter en niveau d'expertise année après année et surtout, vous ne cherchez jamais à stagner professionnellement. 7e et dernier point à faire figurer sur votre CV, et ce n'est pas parce que c'est le dernier que c'est le moins important, une catégorie loisirs et autres. Pourquoi c'est intéressant? Eh bien parce que ça va permettre d'humaniser, de donner à votre CV une tonalité particulière. Donc n'hésitez pas à mettre des loisirs, des activités artistiques, sportives qui vont mettre en relief un aspect de votre personnalité que la description assez formelle des compétences, du cursus de formation n'a pas permis de mettre en évidence. Donc vraiment n'hésitez pas, c'est une partie que les recruteurs lisent avec attention et avec appétit. Ils aiment beaucoup ça. Dans la partie autre, il ne faut pas hésiter à mettre aussi toutes les actions de type bénévolat, les actions associatives que vous avez faites. Là aussi, ça va permettre de transférer vos valeurs, de montrer de quelle manière vous avez choisi de vous inscrire en termes de citoyen dans la société, ce qui peut donner une idée de la manière dont vous allez souhaiter vous inscrire en tant que salarié au sein d'une entreprise. Dans cette partie-là, en plus, ça peut vous aider à mettre en valeur certaines compétences que vous n'avez pas encore et qui pourraient être utiles par rapport à la fiche de poste. Je pense notamment à de la gestion de projet, à du management. Vous n'avez pas eu l'occasion d'en faire professionnellement, mais dans vos activités extra-professionnelles, vous avez une expertise qui est transférable. Ce sera une occasion de le citer très brièvement et de le déployer, de le développer lors de l'entretien. Ce sera un point d'accroche de questionnement pertinent pour le recruteur. Voilà, rédigez, structurez vos CV en fonction de ces 7 éléments clés. Je vous invite à ne pas trop en rajouter parce qu'après ça va alourdir la lecture et je vous rappelle qu'un CV idéal il fait 1 page, pas plus, ce qui peut être facile en début de carrière mais très compliqué lorsqu'on a une carrière déjà avancée. Donc il faut être très stratégique et amener vraiment les éléments clés qui vont sauter aux yeux du recruteur. Cherchez à faire lisible plus que esthétique et original. J'en reparlerai dans d'autres vidéos, mais parfois, à trop chercher à faire un CV beau esthétiquement, on va perdre de vue la finalité de l'exercice qui est vraiment de permettre dans une lecture extrêmement rapide de vérifier que vous cochez les cases essentielles, les fondamentaux pour le premier tri, le deuxième tri étant fait à partir de la lettre de motivation, ce qui va déclencher un éventuel coup de cœur pour avoir un entretien derrière. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, signalez-le. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour pouvoir bénéficier de tous mes conseils sur la rédaction de CV, de l'aide de motivation, la préparation aux entretiens d'embauche et la manière d'optimiser votre recherche d'emploi. Je vous dis merci et à bientôt dans d'autres vidéos.